Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. La meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. Une méditation de Paul Carvel que je partage avec vous ce lundi 30 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez bien. On prend la parole ici en toute courtoisie. Et Gisler Bangba sur la mise en onde, Michel Ounon pour le point la présentation, Noré Naoum. À présent, nous allons recevoir le premier intervenant, mais je rappelle la pensée rapidement. La meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, Esaïe Yossou. Je vous appelle de Maomité ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation. Et j'interpelle Saria dans Telangana. Le commissariat de Tokolébi, aussi comme il Toulou, n'a qu'à envoyer les éléments sur une nouvelle tronçon. Les gens n'arrivent pas à respecter les feux tricolores sur une nouvelle tronçon qui t'a jusqu'à aller à Omoki. Et ça se passe vraiment d'accident. On a demandé les feux. Les feux ont commencé par le travail là maintenant, mais les gens n'arrivent pas à respecter les feux tricolores, ce n'est pas bon. Donc les gens n'ont qu'à envoyer les éléments, les conseils n'ont qu'à envoyer les éléments sur la boîte. Si quelqu'un n'a pas respecté, il n'a qu'à les verbaliser. Deuxième préoccupation. Je vais mon comité à Djouni, président de mon arrondissement d'Akpadami. Si les CIA sont le pays, n'a pas fait tout possible pour qu'on va trouver l'électricité dans mon arrondissement d'Akpadami. On a besoin de l'électricité dans mon arrondissement d'Akpadami. Merci beaucoup, le boss. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Zayosu, qui réclame donc l'électrification à Akpadami. Si sa localité, donc il vient ce matin pour en parler. Et il fait donc la sensibilisation aussi par rapport au non-respect des feux tricolores. La voie qui quitte bien entendu le carrefour Ciné-Concorde jusqu'au carrefour Maucline. Les feux sont en marche à présent. On a longuement donc parlé de ces feux qui ne fonctionnent pas. Maintenant, les feux fonctionnent, mais malheureusement, ce sont les citoyens qui ne respectent pas les feux tricolores. Ils demandent à ce que la police puisse faire le ménage. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? C'est monsieur Dubocan, bienvenue de la bande de Wonoka, je suis un maître couturier. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Mais ce matin, je passe votre canal pour interpeller le directrice de ce jugement, Madame Kenifo. Quand passé, nous avons constaté qu'ils ont affiché les noms de celui qui va bénéficier le marché. Vous parlez de Sojima ou bien de la Nagem? Anagem. Donc, notre maman n'a pas bénéficié leur nom sur leur affiche qu'ils ont affiché. Sur les 20 personnes, c'est les 12 seulement qui ont trouvé leur nom. Donc, nous passons notre canal pour dire tout le monde va bénéficier le marché, sinon ce n'est pas tout bien. Parce que le maman a trouvé pleurer le jour là, il n'a pas vu mon nom, ce n'est pas tout bien. C'est à cause de leur maman qu'ils ont conçu cette marché. Les mamans qui vendent les boulogues, les bijoux et les pages, ainsi de suite, là, de fait possible de trouver la place là-bas. Ça serait très bon. Sinon, je ne veux pas deux mesures. Deuxième sujet, je vais aller directement à Tolé. C'est ce bloc de lancement du marché de Tolé. Jusqu'à aujourd'hui, notre maman a fait vendre sur la Patam, c'est pas tout bien. Alors que le président a fait la boîte très jolie à voir, mais ils n'ont pas encore bénéficié le marché, ce n'est pas tout bien. C'était le Bogan, bienvenue, monsieur Agra Junior à vous.
Bonne journée à vous aussi. Les populations qui attendent donc le marché moderne de Tori, c'est ce que nous dit Bougan Bienvenue, qui aussi parle de la NAGEM, cette structure qui gère les marchés donc actuellement au Bénin, surtout les marchés modernes. Il nous fait savoir qu'il y a des bonnes dames qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, ce qui crée donc des grincements de dents et de frustration. Donc il invite la responsable en charge de la gestion de la NAGEM de revoir la copie pour que les bonnes dames puissent quand même retrouver leur nom, parce que pour lui, ces marchés ont été réalisés pour les bonnes dames. Il va falloir que les bonnes dames retrouvent leur identité sur la liste. En tout cas, ceux qui étaient de service dans ces marchés-là, il faut que ces bonnes dames puissent retrouver leur nom pour la suite de leur business. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. La meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Hier, on passe. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, consécration pour l'excellence fiscale, le directeur général des impôts, Monsieur Nicolas Yenoussi, élevé au rang de commandant de l'ordre national du Bénin. L'une des plus hautes distinctions honorifiques du pays. Monsieur le journaliste, cette distinction vient saluer un parcours professionnel basé à la confiance, la rigueur et une contribution significative à la modernisation de l'administration fiscale béninoise. À la tête de la direction générale des impôts, M. Nicolas Yenoussi s'est illustré par des réformes structurelles visant à renforcer l'efficacité du système fiscal. Sous son impulsion, le négociation des impôts a connu des avancées notables, notamment en matière de mobilisation des ressources internes. Nous remercions le directeur général des impôts pour sa brillante distinction honorifique qui est en partie. Excellente semaine à vous. Excellente journée à vous aussi. Merci à vous pour votre passage ce matin à l'antenne. Pierre Ompati, lui, il vient ce matin pour dire félicitations au DG des impôts, Nicolas Yenoussi, qui a été donc distingué, honoré. Et donc, pour lui, c'est une bonne chose. C'est une mission bien accomplie à son poste qui a valu donc cette distinction, cette, comment dirais-je, cette distinction, hein, cette promotion dans l'ordre de mérite de notre pays de Bénin. Donc, Pierre Nkwati lui dit félicitations pour l'œuvre accomplie. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Oui, Théodore Onsa. Merci beaucoup. J'appelle Dakpapa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Naum, je voudrais parler pour les politiciens. On dit de pardonner parce qu'on est les enfants, on dépense avec les enfants qui sont à campus partout, qui sont en train d'aller à l'école. Pour dire demain, il va devenir quelque chose dans. Hein? On dépense, vous dépensez. Vous avez déjà donné l'argent du matin avant de venir, au studio ce matin. On dit les enfants vont devenir quelque chose dans. Mais, ce que Dieu fait, les politiciens, ils parlent comme si vous ne faites pas politique aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre. Non. Si vous êtes à droite, vous venez au gauche. Vous êtes gauche, vous venez à droite. Et on fait les choses, et les enfants voient que, donc il y a quelque chose de naze. On met les fainéants de la tête pour nos enfants. Moi, franchement, ça me dérange quoi, très bien, Naum. Regardez comment je vous connais depuis 40 ans aujourd'hui. Est-ce que vous voulez conduire votre véhicule 20 millions? Pourtant, vous êtes en train de vivre votre vie. Les politiciens font l'argent pour dire aujourd'hui, si vous voulez conduire la voiture haut gamme, obligé de vous faire politique. Non, vous ne pouvez pas faire politique. Il est à
gauche, il est gauche. Oh, très beau gilet, monsieur Naoum, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Nous poursuivons donc cette émission. On vient de recevoir donc Théodore Moussa, qui est dans son style totalement pour ses interventions. Et on accepte, on prend, on continue. Quelqu'un est là. Oui. Bonjour. Oh, Naoum, merci pour ta méditation ce matin qui porte mon prénom. Ah bon. Ah oui. Paul Chaudaton. Oui, et je salue ton technicien Gislain, notre Alekouka. D'accord. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, c'est ce qu'a dit le candidat Ouadani concernant notre santé. Je voudrais leur proposer que des numéros soient affichés partout dans les centres de santé publics pour que si quelqu'un ne veut pas faire le travail, parce que nous connaissons bien notre pays, qu'on puisse appeler ce numéro-là. Il ne s'agira plus de numéro vert comme c'est affiché dans nos commissariats là. On appelle les DG directs ou bien l'administration directe et qu'il y ait une intervention, qu'il y ait des sanctions. Et là, l'opération là va marcher. Et chacun doit jouer son rôle comme on le voit en Europe un peu partout. Le deuxième sujet concerne nos marchés. C'est tellement que ce que je vois circuler sur les réseaux sociaux là, ils n'ont pas l'information. Il y en a qui doivent la Sogema à M. Naoum, qui n'ont pas payé et qui ont aussi plusieurs étalages d'ambassade dans ce pas-là, alors qu'il y a encore nos bonnes femmes là qui ont des traits sur la tête, qui cherchent place et qui n'ont pas de place. Et ceux-là doivent encore la Sogema, on leur dit, payez Sogema d'abord pour avoir votre place, même si vous avez votre nom. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens doivent comprendre. Il ne s'agit pas de crier sur les réseaux sociaux que nous n'avons pas trouvé notre nom. Les noms sont là. Mais payez ce que vous devez. Nous connaissons notre pays. Quand vous donnez clignotant de la circulation, ils vont vous dire pourquoi vous n'avez pas sorti le bras. On vous dit dégagez votre bagaille des trottoirs. Le jour où on commence à taper là, nous sommes dans notre pays, nous sommes arrêtés. Allez vous conformer aux choses là tout simplement. Et que votre puisse aussi trouver place. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui vient donc apporter donc une clarification par rapport à la gestion des places au marché et demande à ceux qui n'ont pas vu leur nom sur la liste d'aller régler leurs factures. Ceux qui doivent de l'argent à la Sogema doivent payer avant de retrouver leur nom sur la liste de l'ANAGEM. Aujourd'hui, c'est l'ANAGEM qui gère les structures, mais si vous devez de l'argent à la Sogema par le passé, vous devez aller payer. C'est ce que nous dit Paul Chaudaton, donc qui apporte une autre dimension à la préoccupation concernant, bien entendu, la gestion des places au marché. Voilà les préoccupations évoquées donc jusqu'à présent sur notre émission Parole aux citoyens. Quelqu'un d'autre est là, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Théophile, ok. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci, monsieur le journaliste. Salut-moi, votre technicien. Il est à l'écoute. Monsieur le journaliste, la voie quittant Carrefour à Ila Wadje, même Carrefour aussi s'est dégradé. Même cette baie à 3 étages, c'est le même problème. Depuis, on est en train de créer. Alors que ça crée d'accidents, tous les jours, venez constater avec nous, monsieur le journaliste. La voie quittant l'église catholique à Boris, on a à Fissan. Vraiment, monsieur le maire, au Cali Célestin, la voie est dégradée complètement. Tu ne veux pas passer. Quand il y a pris là, non, c'est impossible. À pied, non. Moto, non. Monsieur le maire, tu connais, voilà, correctement. Et monsieur le journaliste, quand le logement s'est dégradé, il y a un grand tour là, ça crée d'accidents aussi tous les jours. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile Oké. D'accord. Théophile Oké, qui parle de dégradation de voies et qui nous amène aussi, je crois qu'il a plusieurs fois abordé cette préoccupation, il y a d'autres aussi qui reviennent là-dessus. Bien entendu, la voie au carrefour Sogema, la voie bitumée qui est profondément dégradée. Donc au niveau, précisément au niveau de carrefour Sogema, c'est vrai que on a remarqué quand même qu'il y a des travaux qui sont en cours pour réfectionner toute la voie bitumée
qui quitte, bien entendu, jeudi, la Bourse du Travail, jusqu'à aller au Grand Carrefour du marché Saint-Michel et autres. Donc, les travaux sont en cours. On espère bien que tout ça sera réglé, donc pour faciliter le trafic à ce niveau-là. Bonjour. Cher ami Benjamin Naomo et Michel, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozon de Insistant. Exactement, c'est moi. Nous écoutons. Merci. Un conseil municipal de la mairie de Cotonou, actuellement là où nous sommes, le président des bandits du centre Bénin, M. Henri Assoba, a fait un rassemblement la semaine passée au Carrefour CCC. Et tous les bandits du centre sont sur le terrain, en leur disant les 12 prochains, allez faire tout possible pour faire vos devoirs. La vote, c'est nécessaire pour notre pays. Quelqu'un ne vous reste pas dans ce côté pour vous faire décourager. Mes chers populations, je vous en prie, les 12 prochains, faites tout possible pour aller faire vos devoirs. M. Henri Assoba a profité pour dire au peuple béninois, vos enfants, cette année, vos enfants qui ont de 18 ans, réveillez-les, d'aller faire d'aller faire tout possible pour aller faire les devoirs du 12 prochain. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans notre pays maintenant. Ils savaient que cette année, il a déjà 18 ans et puis aller faire les devoirs. Et ça, c'est les paroles de Henri Assoba que nous allons écouter dans la semaine passée. Nous sommes en l'antenne pour profiter pour dire à toutes les populations, comme l'a dit le conseil municipal, faites tout pour dire les 12 prochains, allez faire vos devoirs, c'est nécessaire pour notre pays. Bonne journée à vous. Bonne journée. Vous aussi, hein, sur Radio Cotonou. On a quelqu'un d'autre, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoman Lewero, bonjour. Bonjour à vous, Solange Cocuy. Affirmatif. Comment vous portez ce matin? Ça va bien, et vous aussi? Je salue les techniciens du jour. D'accord. Vous êtes tous joviales. Merci. Ok, j'emboîte les pas de mon confrère Pierre Mimon-Zoundé. D'accord. La semaine dernière, c'est ce que nous avons vu au Carrefour Sainte-Cécile. Et pourquoi nous sommes contents ce matin? C'est un homme de parole, M. Henri Assoba, l'autorité, le président de l'instance frégatée. Quand il dit, il fait. Et ces vendeurs-là sont ensemble avec lui. Ce qu'il dit là, ils font. Donc nous allons de faire un acte à louer M. Henri Assoba pour tout ce que vous faites. Il a dit, votez pour cet homme-là, parce que le président Patrice Talon l'a aidé un temps. Il voulait casser tout en ce qui concerne l'essence frulatée. Mais quand ils se sont rassemblés pour aller voir le président Patrice Talon, il a tout laissé. Et ici, vend toujours l'essence aujourd'hui, puisque ça aide la population. Donc, il a aussi apprécié le président Patrice Talon dans ses actes. Alors, monsieur Assoba, nous vous encourageons à avancer dans cet élan. Rien ne vous arrivera. Que les marbres et Dieu le Tout-Puissant vous protègent dans votre action. Quant à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum, Solange Cocuy vous souhaite une très bonne semaine. Excellente journée à vous, Solange Cocuy, qui sensibilise aussi, hein, qui appelle les citoyens à aller aux urnes pour voter et choisir, bien entendu. Le président, ben, il faut aller voter, forcément. Donc le message est clair. Quelqu'un d'autre est là? Quelqu'un est là? Bonjour. Oui. Quelqu'un est là, Honoré Benjamin Naoum. D'accord, Clément Soclé. En direct de Saint-Mépoji, Clément Soclé. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Il est bon de faire du bien, car un bienfait n'est jamais perdu. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, Oui. pour ne pas répéter les mêmes choses que mes prédécesseurs,
Nous devons sensibiliser nos entourages pour le vote du 12 prochain. C'est très important. Le conseiller Henri Assoba a déjà fait pour lui. Et c'est quelqu'un qui est très écouté. Nous lui disons merci de continuer dans le même sens. Et c'est dans ce même lancé que le CA du 2e arrondissement de Cotonou, à la personne de Gogoyi, à Koyon Prosper, sensibilise aussi ces citoyens du 2e arrondissement pour le vote du 12 prochain. Monsieur le CA, continuez, parce que vous êtes quelqu'un très écouté par la population du 2e arrondissement. Moi, je suis à Sémékoti, je suis en train de faire déjà pour moi. Nous devons sensibiliser nos entourages pour que tout le monde aille voter le 12 prochain. C'est un devoir civique. Monsieur Henri Assoba, continuez dans le même sens. C'est à Gogoyi, à Koyon Prosper. Merci pour tout ce que vous faites, Clément Soclé. On le dit à vous, c'est la radio Cotonou. Bonne journée à vous aussi. Sur Radio Cotonou, merci pour l'écoute et la participation, bien entendu, à cette émission. Nous poursuivons. Le standard reste ouvert encore pour quelques minutes seulement. Vous pourrez appeler, intervenir. Moi, je rappelle la pensée rapidement. La meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. C'est une méditation de Paul Carvel pour votre méditation ce lundi 30 mars. Et tout doucement, on boucle le mois. Voilà, il reste un jour seulement. Et on va passer donc en avril. Et le Bénin tout entier est aux couleurs de la présidentielle de 12 avril 2026. Chacun se mobilise et les gens viennent bien entendu à l'antenne sur Radio Cotonou pour appeler bien entendu les citoyens à sortir massivement pour aller voter. Ce sont les préoccupations que nous avons reçues déjà ce matin sur notre radio. Bonjour. Bonjour, monsieur Ram. Votre nom? Monsieur Nassara. D'accord, nous vous écoutons. Ça fait 3 jours, hein. Tout à fait. Ok, ma préoccupation du jour, là, je vais directement parler de nos candidats. D'accord. Les deux candidats à l'élection présidentielle. Ok. Vraiment, moi, en ce qui me concerne, je dois voter. Moi, Nassara Constant, je dois voter avec toute ma famille. Forcément. Pour montrer que je suis un bon citoyen. Mais j'ai quelques préoccupations à leur soumettre. Surtout dans le domaine foncier. Aujourd'hui, maintenant, tu vas t'enchaîner. Avec beaucoup de problèmes, tu vas t'enchaîner pour payer une parcelle difficilement, et faire des papiers difficilement, et après, tu vas arrêter là sans recasement 30 ans, 40 ans. Il faut que le président vraiment pense à ce côté-là, pour qu'on pousse ça au passé. Parce que sans recasement, il n'y aura pas de développement. Donc, je implore tous ces deux candidats-là, la personne qui sera élue, de penser à ça et de penser aux plus démunis de ce pays. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin que l'État prenne vraiment la responsabilité d'aider les pauvres, de prendre en charge au moins les enfants de 0 à 5 ans. Vraiment, il faut qu'ils intègrent ça dans leur programme. Je vous remercie, Radio Cotonou. Que vous bénisse. Amen. Nasra Aïouin Constant qui vient à l'antenne ce matin pour dire ceci. Les deux duos en compétition doivent avoir à l'esprit une priorité, c'est le lotissement. Il faut lotir les parcelles parce que les citoyens achètent des domaines, des parcelles, et bon, le lotissement vient peut-être 20 ou 30 ans après. Il y a d'autres qui sont même décédés, ils n'ont pas vu le lotissement venir dans leur localité. Donc c'est une préoccupation pour Nassara Aïouin Constant. Il vient ce matin en parler sur nos antennes et envoie le message au président qui sera élu. Ça doit être une priorité aussi. Il faut assister les pauvres dans notre pays parce que nous en avons assez quand même. Il faut les protéger. Il faut assister les enfants de moins de 5 ans. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Amoubou Kovo. C'est ça. Malgré que j'ai duré un peu à venir, vous avez gardé la voix. Merci bien. Nous vous écoutons. Ok, je vous appelle ce matin de Saint-Cécile. Je voulais aborder dans le même sens que celui que je viens de précéder. J'ai parlé de frontières au Bénin.
Récemment, le gouvernement a pris une décision concernant les litiges. Je voulais inviter nos députés à saisir de ce dossier. Et enfin, une loi bien dit qui va protéger nous les citoyens, monsieur le journaliste. Parce que tu vas souffrir, bien souffrir, je ne sais pas ce que vous allez faire dedans, et acheter quelque part, et 5 ans après, le type fait débarquer, bon, c'est pour son grand-père qui n'est pas au courant qu'on vous a vendu ça, tout il va réacheter ou bien, et puis l'histoire commence comme ça. Ils n'ont qu'à bien tenir comme mon prédécesseur a dit. Parce que c'est cher pour nous les Béninois. Franchement, je ne sais pas si c'est cher pour vous. Hein. Deuxième chose, pour quitter l'année rapidement, les campagnes électorales. C'est vrai, c'est pas parce que je soutiens le président que je vais afficher mon affiche n'importe où dans la ville. Non, ne chargez pas notre ville. Soyez responsables dans les affichages. Je vous remercie, je souhaite bonne semaine sainte à tous les chrétiens et bonne semaine à nous tous. Merci, Jésus. D'accord. Bonne journée à vous, et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous, et je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous rappelle très très rapidement la pensée du jour avant de partir de ce studio, qui dit ceci, hein, la meilleure forme d'autorité est celle que l'on exerce sur soi-même. C'est une méditation de Paul Carvel. Je vous souhaite une bonne méditation, et donc portez-vous bien. Demain ce sera un autre jour.